Le 17 août, jour de souvenir de la commémoration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Comme il est de coutume, plusieurs activités sont très souvent organisées à cet effet, dans le but de faire vivre ces temps à tous les citoyens gabonais. Ainsi, outre les parades culturelles et militaires, de nombreuses familles ont choisi d'aller se remémorer au mémorial Léomba, ce lieu chargé d'histoire du pays. J'ai dit que non, ici j'ai l'habitude de visiter ici, mais aujourd'hui ils n'ont pas travaillé parce que c'est en travaux. Ils voulaient venir visiter aussi. Apparemment, on a trouvé ça fermé. Et qu'est-ce que tu as dit aux enfants sur cette place, l'histoire de cette place? Bon, en tout cas, moi, je ne connais pas vraiment l'histoire d'ici, mais je suis déjà venue ici. J'ai déjà trouvé le portrait de Léomba ici. Donc, comme j'avais vu ça intéressant avec les bouquins, l'histoire ici, là, les petits bouquins, je voulais leur faire vérifier. 53 ans d'indépendance du Gabon. Dans ce lieu mythique, les plus petits et même les personnes adultes sont convaincus. Le feu président Léomba. Et il a fait quoi? Il a fait beaucoup de choses pour mon pays. Tu connais, ton pays est indépendant depuis quelle année? Mon pays est indépendant depuis 1960. Et qui était le premier président? Léomba. Le mausolée Léomba, un lieu du souvenir de l'indépendance, en ce sens qu'il abrite en son sein la dernière demeure où repose pour l'éternité le père de la nation et père de l'indépendance, feu président Léomba. Ils se sont retrouvés autour d'un repas quelques temps après le grand défilé qui a marqué la célébration du 17 août 2013. Policiers de grade inférieur au commandant en chef des forces de police nationale, tous étaient autour du ministre en charge de l'Intérieur. L'objet d'un tel rassemblement, la bonne prestation de ces policiers, mais aussi et surtout le nouveau visage présenté actuellement par la police. Nous, en tant qu'autorité du ministère de l'Intérieur, donc en charge de l'administration des forces de police, nous sommes venus ici pour dire aux policiers que le président de la République est satisfait de la prestation des forces de défense et de sécurité. Joyeux ils l'étaient tous, tant l'ambiance qui a prévalu était euphorique. À cette occasion, le commandant en chef a annoncé la tenue prochaine des journées portes ouvertes pour mieux faire connaître ce corps au public. La symbolique, elle est historique. Il s'agit bien du 53e anniversaire de la fête de notre indépendance. Donc c'est une symbolique continuelle. Grâce à la volonté du chef de l'État qui a mis à notre disposition des moyens pour changer l'ordinaire des policiers, nous avons organisé cette cérémonie. Je me propose de faire aussi une organisation des portes ouvertes des forces de police nationales. Et à cette occasion, vous aurez l'occasion d'éplucher notre bilan. La fête a tenu toutes ses promesses, d'autant qu'elle a été également une occasion indiquée pour le ministre et le commandant en chef de remobiliser les troupes en vue d'en faire une police exemplaire et efficace. La Ligue de Kung Fu Wushu de l'Estuaire organise depuis quelques jours un stage de remise à niveau et pour la circonstance, elle a reçu un instructeur de haut niveau dépêché de l'école de Lantao de France pour un objectif précis. Le maître m'a recommandé de venir voir l'école Lantao au Gabon et m'entretenir avec les instructeurs gabonais et avoir un programme d'échange entre les techniques apprises au Gabon et les techniques apprises en France pour codifier les mouvements et éventuellement la préparation de la première édition mondiale de Kung Fu Shaolin Fat au niveau de la France et voir dans quelle mesure l'équipe gabonaise, c'est-à-dire l'équipe du Gabon, peuvent participer à cette première édition. Pour le maître instructeur, les Gabonais ont considérablement évolué sur l'harmonisation et la maîtrise des techniques de combat. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ceux du Gabon seront sur le même piédestal que ceux de la France? Honnêtement, je dis oui. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il y a la technique. En France également, il y a la technique. Mais en fait, il ne faut pas sous-estimer les athlètes gabonais. Ils ont le niveau. Ce sont les mêmes Tao. Les Tao, ce sont des mouvements de codification ensemble. Ce sont les mêmes Tao. Peut-être qu'ici, il y a un manque d'engouement. Pourquoi? Parce qu'ils se disent sûrement que ceux qui sont à l'extérieur sont mieux. Moi, je dis non. S'il est vrai que les Gabonais s'en sortent tant bien que mal, il n'en demeure pas moins que le manque de matériel adéquat fait encore défaut. Au niveau du Gabon, il n'y a pas de salle appropriée pour les entraînements. Donc nous sommes obligés de faire avec le mieux que nous pouvons. Alors déjà, nous avons quelques matériels de standard, mais il nous faut surtout le matériel traditionnel. Dans tous les cas, les séances de préparation se poursuivent avec un chronogramme bien défini, le but étant d'amener les Gabonais à de meilleures performances lors de la première édition du Kung Fu Shaolin Fat qui se tiendra dans les tout prochains jours en France. C'est une qualification qui vient, il faut l'avouer, de loin parce que la préparation a été un peu difficile pour nous à tout point de vue parce que un championnat qui est arrêté depuis plus d'un mois, il faut récupérer les joueurs ça et là. Un match qui devait se jouer au préalable au 4 qui a été annulé, qui nous a donné
la qualification et que par la suite on nous demande de rejouer. Donc c'était un peu un match difficile à préparer face au Cameroun. Je profite aussi de cette tribune pour dire à tous les joueurs qui seront au pays que la porte est ouverte. Facile d'arriver en haut, le plus difficile c'est de s'y maintenir. Donc ils ont fait l'effort d'arriver en haut, il faut qu'ils s'y maintiennent. Donc pour se maintenir, il faudrait bien qu'ils travaillent davantage. Et aller en Afrique du Sud, nous allons tout faire pour ne pas décevoir ce peuple gabonais qui a été si magnifique ce samedi face à l'équipe camerounaise au stade Monédan de Siban. Et pour eux, alors nous allons tout faire pour, pourquoi pas, arriver jusqu'au dernier carré.